Bienvenue à Mignon pour votre tirage spécial pleine lune en Lion. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti à Mignon, on va regarder pour vous les influences générales de cette pleine lune en Lion, puis les effets de la pleine lune sur votre signe en particulier. En seconde partie, nous ferons votre tirage pour voir ce qui s'arrête, ce qui continue et ce qui commence pour vous pendant cette période, du moment où vous regardez ce tirage jusqu'à peu près mi-février à Mignon. C'est parti. Eh bien, la pleine lune en Lion du 25 janvier 2024 pourrait susciter des énergies créatives et passionnées. Elle peut également mettre en lumière le besoin d'expression personnelle et d'authenticité. C'est une période propice pour mettre en avant ses talents et être fier de ses réalisations. Cependant, il est essentiel de rester conscient de l'équilibre entre l'individualité et les relations avec les autres, car le lion peut parfois être associé à une certaine dominance. C'est une période pour trouver l'équilibre entre vos propres besoins et ceux des autres pour améliorer vos relations en général, une réponse venant du cœur et non de l'ego, effectivement. Ici, ne laissez pas votre fierté vous barrer la route ou être un obstacle, bien sûr, à Mignon. Les effets de cette pleine lune sur votre signe, eh bien, votre énergie à vous sera amplifiée. Donc, cette pleine lune dans votre signe favorise l'expression de la créativité, renforce la confiance en soi et accentue la passion. Vous pourrez ressentir un désir accru de briller, de mettre en avant vos talents et de jouer un rôle central dans divers domaines de votre vie. Cependant, il est important de maintenir un équilibre en évitant tout excès d'ego ou de dominance afin de préserver des relations harmonieuses pendant cette période. À Mignon, on va passer à votre tirage. Ce qui s'arrête pour vous, ce qui continue et ce qui commence à Mignon. Signe solaire, lunaire ascendant. On y va pour votre tirage. Lion, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre? Qu'est-ce que je peux voir pour vous? Ce qui s'arrête, ce qui continue et ce qui commence à Mignon. Allez, c'est parti. On y va pour votre tirage. Allez, ce qui s'arrête pour vous à Mignon, on a la 2 de bâton et le roi d'épée. Ok. Ce qui continue pour vous, la 6 de coupe et l'amoureux. D'accord. Ce qui commence pour vous, le valet d'épée et la 5 d'épée. D'accord. Ok. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. À Mignon, on y va. J'espère que vous allez tous bien voir les cartes. Ça devrait être à peu près ok. À Mignon, ce qui s'arrête, on a la 2 de bâton et le roi d'épée. J'ai l'impression que le roi d'épée ici, je le sens dans une forme de contrôle intellectuel, de contrôle mental. Il est dans son pouvoir, il raisonne, il essaye de se maîtriser, il maîtrise ses émotions, il maîtrise ses actions. Il est en réflexion aussi avec cette énergie de la 2 de bâton. Il s'est persuadé de quelque chose et il veut atteindre son objectif quoi qu'il arrive. Mais ici, dans le roi d'épée, il y a une énergie un peu de contrôle, voyez. Donc, on n'est pas dans la fluidité, on n'est pas dans l'énergie libre. On est dans une énergie contrôlante. Au fond, il y a une certaine insécurité. J'ai l'impression aussi que vous avez, pour certains, on me dit, repris du poil de la bête. Mais il y a une décision que vous n'avez pas encore tout à fait prise. On est encore en réflexion. Peut-être que vous attendez quelque chose ou quelqu'un. Vous attendez que cette personne agisse. Mais ici, dans le roi d'épée, on est convaincu de notre pouvoir, on est convaincu de contrôler la situation. Donc on attend. Il y a une position un peu attentiste ici, dans ce roi d'épée, qui mentalise tout, qui rationalise tout, qui intellectualise tout. Vous ne vous laissez pas aller pour autant. J'ai l'impression qu'il y a aussi une décision majeure, très impactante pour votre avenir et quelque part on me dit vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Donc vous réfléchissez beaucoup, beaucoup, beaucoup ici. On est dans le contrôle, on est dans la maîtrise des émotions. Peut-être qu'on est aussi en observation. On attend de voir
ce qui va se passer. On attend de voir comment une personne en particulier va agir. On attend de voir les suites d'un procès. On attend de voir quelque chose avant de se décider, avant de prendre une décision radicale. Ce qui est sûr, c'est que vous voulez rester dans votre pouvoir, vous voulez rester dans votre maîtrise à millions. On attend de voir. J'attends de voir ce qui va se passer ici. Mais ça va s'arrêter. C'est ça qui va s'arrêter. Donc, j'ai l'impression que les choses vont bouger ici. Soit parce que quelqu'un va enfin se décider, soit parce qu'il y a une action qui va enfin se produire. Ok. Ce qui continue pour vous, c'est l'énergie de la 6 de coupe et de l'amoureux. Alors, pour les couples, eh bien, ce qui continue, c'est l'approfondissement de votre lien amoureux, de votre tendresse, de votre complicité, du bonheur, de la vie de famille heureuse ici. J'ai l'impression qu'il y a davantage d'ailleurs d'engagement vis-à-vis d'une vie de famille. C'est ce bonheur ici, comme si on avait trouvé son âme sœur en fait. Et pour d'autres, c'est peut-être que ce qui continue, c'est la volonté d'une réconciliation, la volonté de retrouver quelqu'un, parce que ici on est en train d'idéaliser le passé, on est dans la nostalgie d'une relation passée. Donc quelque part, c'est comme si notre cœur était engagé vers le passé, vers cette personne du passé. Et ça continue, on a du mal à lâcher. On a du mal à oublier cette personne. Parce qu'on se dit, c'est mon âme sœur, c'est la personne que j'aime, c'est celle avec qui j'ai envie de vivre tout ça. Voyez, ça, c'est ce qui continue. Et pour d'autres, peut-être que vous êtes en train, effectivement, de retrouver une personne du passé. Voyez, donc on sort ici de la réflexion pour se reconnecter aux émotions, à l'amour, à la tendresse. Mais c'est lié à une décision, à un choix ici dans l'amoureux. Peut-être que c'est ça, une décision à prendre. Continuer à espérer cette réconciliation ou avancer, aller trouver ce bonheur ailleurs. Ce qui commence pour vous, on a le valet d'épée et on a la 5 d'épée. Pour certains, peut-être qu'il y a une reprise de communication avec quelqu'un. Et la 5 d'épée, eh bien les choses ne vont pas se passer comme on souhaite. Parce qu'on est dans les conflits d'ego dans la 5 d'épée, on est dans les reproches. On est dans les guéguerres, un petit peu de reproches, vous voyez, de critiques. Ouais, il y a quand même cette énergie du roi d'épée ici qui doit s'arrêter justement. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, réattirer une personne dans sa vie en étant dans cette forme de combativité, de négativité, de reproche, de critique, ça donne pas envie, vous voyez. Là, il s'agit avant tout de recréer une complicité. Si vous vous réconciliez avec quelqu'un, l'objectif, c'est de créer une toute nouvelle relation ensemble. Vous voyez, là, on peut y voir une communication avec des reproches. Ou peut-être que, pour certains, une nouvelle relation qui pourrait partir un peu en conflit ici, pour certaines raisons. Attention, les amis, à ne pas perdre votre temps dans des batailles d'ego, de messages, de communication qui seraient ici stériles. Personne n'est gagnant dans la 5 d'épée. C'est pas toi contre moi, c'est toi et moi contre le problème, en équipe. Une relation, c'est avant tout une équipe. Donc, attention aux excès d'ego. Attention à la volonté de domination par les mots ici. Parce que je pense pas que cette personne, elle ait l'intention de se laisser faire. Ni vous d'ailleurs, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de garder en tête que si on veut maintenir cette belle relation, ou recréer cette belle relation ensemble, c'est pas en étant dans les critiques acerbes, l'un et l'autre, je vous accuse pas, l'un et l'autre, ou dans les reproches,
que vous allez pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus saines, en fait. Voyez? Ça peut être aussi l'énergie d'une personne qui vous cherche des noises un peu là. Voyez? Euh, j'ai l'impression que la communication va être un peu compliquée pour certaines raisons. Mais je pense que c'est lié aussi à une certaine forme de fatigue mentale, mais pour d'autres raisons. Peut-être le professionnel qui vous impacte, des soucis autres. Voyez? Des choses différentes. Euh, ouais, attention aux excès d'ego ici. Attention aux critiques. Euh, c'est pas ça qui. C'est ce qui va vous éloigner du cœur en fait. Voyez? L'idée c'est de vous rapprocher l'un et l'autre, de vous connecter l'un et l'autre, et non pas de vous éloigner. Parce qu'on serait dans des mots difficiles ici, entre le valet d'épée et la 5 d'épée. Très clairement. Il y a- je sens quelque chose qu'on abandonne pour certaines raisons. Il y a quelque chose qu'on abandonne. Vous voyez comment ça résonne avec vous à millions ici. Revenez à la communication non violente, non critique. Euh, Véritable, j'entends exigence, comme si on avait des exigences hyper élevées et on prive l'autre de son humanité quelque part. Vous voyez, où on se prive soi de notre humanité. Euh, Attention à votre communication en particulier. Ici, 1 million, tirage très spécial. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.